La philosophie stoïcienne, qui trouve ses racines dans la Grèce antique, propose une approche de vie fondée sur la sagesse, la vertu et la tranquillité intérieure. Au cœur de cette philosophie se trouvent des principes clés ou des pratiques qui visent à aider les individus à développer leur indépendance intérieure, à résister aux perturbations émotionnelles et à vivre une vie épanouissante en dépit des circonstances extérieures. Au fil de notre discussion, nous explorerons en détail ces clés stoïciennes qui constituent un guide pratique pour cultiver cette indépendance intérieure. Chacune de ces clés est une approche spécifique que les stoïciens ont enseignée et pratiquée pour atteindre la sérénité face aux défis de la vie. Maintenant que nous avons établi ce contexte, je suis prêt à aborder chaque clé stoïcienne en détail et à discuter de son importance dans la philosophie stoïcienne. Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à les partager à tout moment. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 clés stoïciennes pour vous aider à développer votre indépendance et à vivre une vie plus épanouissante. Clé 1, la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable. L'une des leçons les plus fondamentales de la philosophie stoïcienne est la nécessité de faire une distinction claire entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Les stoïciens affirment que notre bonheur et notre sérénité dépendent en grande partie de notre capacité à comprendre cette distinction et à agir en conséquence. Ce que nous pouvons contrôler comprend principalement notre propre comportement, nos actions, nos réactions, nos pensées et nos émotions. Ces aspects de notre vie sont sous notre juridiction directe. Par exemple, nous pouvons choisir de répondre aux défis avec courage, d'adopter des pensées positives et de cultiver la maîtrise de soi. En revanche, ce que nous ne pouvons pas contrôler englobe un vaste domaine de variables extérieures, la météo, les actions des autres, les événements mondiaux et même notre passé. Nous ne pouvons pas changer ces éléments par la simple force de notre volonté. Cependant, notre réaction à ces éléments est complètement sous notre contrôle. La clé de cette première leçon stoïcienne est de concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler. En le faisant, nous évitons de gaspiller notre énergie mentale et émotionnelle à lutter contre l'inévitable. Nous développons ainsi une plus grande indépendance émotionnelle, car nos émotions ne sont pas dictées par des forces extérieures sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. En pratiquant régulièrement cette distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable, nous pouvons réduire le stress, l'anxiété et la frustration qui découlent souvent de notre désir de tout contrôler. Nous pouvons apprendre à lâcher prise sur ceux qui échappent à notre influence et à investir notre énergie dans la cultivation de notre propre caractère et de nos choix. En somme, cette première clé stoïcienne nous rappelle que la véritable indépendance commence par la connaissance de ceux que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, et par la prise de décisions éclairées en conséquence. Clé 2. L'acceptation des événements inévitables. Les stoïciens nous enseignent que l'acceptation des événements inévitables de la vie est une composante essentielle de la sagesse et de la tranquillité d'esprit. Trop souvent, nous luttons contre des situations que nous ne pouvons pas changer, ce qui entraîne frustration, stress et insatisfaction. La philosophie stoïcienne nous invite à reconnaître que certaines choses sont inévitables, comme la maladie, la mort, les perturbations dans nos plans ou les revers inattendus. Plutôt que de résister à ces réalités, les stoïciens nous encouragent à embrasser l'acceptation. Cela ne signifie pas que nous devrions être passifs ou indifférents face aux difficultés, mais plutôt que nous devrions faire de notre mieux pour accepter ces défis avec dignité
et résilience. En pratiquant cette acceptation, nous pouvons réduire notre souffrance émotionnelle et nous concentrer sur la manière dont nous choisissons de réagir face à ces situations. L'acceptation des événements inévitables nous permet de préserver notre indépendance intérieure en évitant d'être constamment bouleversés par des circonstances que nous ne pouvons pas changer. Elle nous libère de la tyrannie de nos attentes non réalisées et nous permet de vivre dans le moment présent en nous adaptant avec grâce aux défis que la vie nous présente. Les stoïciens nous encouragent également à nous rappeler que la plupart des choses que nous considérons comme des catastrophes ne sont que des désagréments temporaires. En adoptant une perspective à long terme et en gardant à l'esprit la transitoire nature de la vie, nous pouvons maintenir notre indépendance mentale et émotionnelle même au milieu de l'adversité. En somme, la deuxième clé stoïcienne nous rappelle que l'acceptation des événements inévitables est une voie vers la paix intérieure et la sagesse, et qu'elle nous permet de préserver notre indépendance émotionnelle face aux fluctuations de la vie. Clé 3. La pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême et la source de la véritable indépendance. Ils affirment que, quelle que soit la situation extérieure, nous pouvons toujours choisir d'agir de manière vertueuse. Cette clé stoïcienne nous encourage à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. La sagesse stoïcienne implique la recherche constante de la connaissance, de la vérité et de la compréhension. Elle nous pousse à développer une pensée critique et une perspective claire sur les choses. Le courage stoïcien ne concerne pas seulement l'absence de peur, mais aussi la capacité à agir malgré la peur lorsque c'est nécessaire. C'est la force intérieure qui nous permet de faire ce qui est juste, même lorsque cela peut être difficile. La justice stoïcienne nous rappelle l'importance de traiter les autres avec équité, respect et compassion. Elle nous encourage à agir de manière éthique et à contribuer positivement à la société. La maîtrise de soi stoïcienne consiste à avoir le contrôle sur nos désirs, nos impulsions et nos émotions. Cela signifie que nous ne sommes pas esclaves de nos pulsions, mais que nous prenons des décisions éclairées, en accord avec nos principes et nos valeurs. En cultivant ces vertus, nous renforçons notre indépendance intérieure. Nous ne sommes plus dépendants des circonstances extérieures pour déterminer nos actions et nos réactions. Au lieu de cela, nous agissons en fonction de ce qui est moralement juste et vertueux, ce qui nous apporte une grande satisfaction intérieure. Les stoïciens nous rappellent également que la vertu est en fin de compte la seule chose qui soit totalement sous notre contrôle. Les biens matériels, la renommée et même la santé sont tous vulnérables aux caprices du destin. Mais la vertu, une fois acquise, devient une part intérieure de nous-mêmes, résistante aux vicissitudes de la vie. La troisième clé stoïcienne nous guide vers la pratique constante de la vertu comme moyen de développer notre indépendance intérieure et d'atteindre le bien suprême. Clé 4. La méditation sur la mort. La méditation sur la mort est l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes pour cultiver l'indépendance intérieure. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir régulièrement à la réalité incontournable de notre propre mortalité. Cela peut sembler sombre, mais c'est une manière efficace de mettre les choses en perspective. En méditant sur la mort, nous nous rappelons que la vie est précieuse et éphémère. Aucun être humain n'est exempt de la finitude. Cette prise de conscience nous pousse à vivre de manière plus authentique et significative. Plutôt que de reporter nos rêves et nos objectifs à plus tard, nous sommes encouragés à agir ici et maintenant. La méditation sur la mort
nous libère également de la peur de l'inconnu. En acceptant que la mort soit inévitable, nous pouvons réduire l'anxiété liée à l'avenir et nous concentrer sur ce que nous pouvons accomplir dans le présent. Les stoïciens ne préconisent pas de sombrer dans le pessimisme ou la mélancolie, mais plutôt d'utiliser la méditation sur la mort comme un rappel constant de l'importance de vivre une vie vertueuse et éthique. En fin de compte, cette pratique nous aide à cultiver notre indépendance mentale en nous libérant des préoccupations futiles et en nous guidant vers des actions significatives. Il est important de noter que la méditation sur la mort ne vise pas à provoquer la peur, mais plutôt à encourager la réflexion profonde sur la vie. Elle nous incite à apprécier chaque moment, à chérir nos relations et à agir en accord avec nos valeurs. En somme, la quatrième clé stoïcienne, la méditation sur la mort, nous rappelle la fragilité de la vie et nous encourage à vivre de manière plus authentique, ce qui renforce notre indépendance intérieure et notre sérénité. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant soutenir la communauté, vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec Devenir stoïque, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a Stoïque Ultime. Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. Clé 5, la préparation à l'adversité. Les stoïciens reconnaissent que la vie est pleine d'incertitudes et d'adversités inévitables. C'est pourquoi ils mettent l'accent sur la nécessité de se préparer mentalement à affronter ces défis. La cinquième clé stoïcienne consiste à anticiper les difficultés potentielles et à développer la résilience pour les surmonter. La préparation à l'adversité commence par l'identification des situations qui pourraient nous causer du stress, de la frustration ou de la détresse. Il peut s'agir de perturbations professionnelles, de problèmes de santé, de difficultés relationnelles ou d'autres événements imprévus. Une fois ces défis identifiés, les stoïciens recommandent d'imaginer comment vous pourriez y réagir de manière constructive. Quelles sont les actions que vous pourriez entreprendre pour faire face à ces situations avec dignité et résilience? Cette réflexion préalable vous permet de vous sentir mieux préparé lorsque l'adversité survient, ce qui renforce votre indépendance mentale. De plus, les stoïciens encouragent la pratique de la visualisation négative, où vous imaginez délibérément les pires scénarios possibles. La préparation à l'adversité vous permet d'aborder les défis de la vie avec confiance plutôt qu'avec appréhension. Elle vous aide à maintenir votre indépendance émotionnelle en vous empêchant d'être submergé par le stress ou la peur lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En fin de compte, cette clé stoïcienne nous enseigne que la résilience et la prévoyance sont des atouts précieux pour cultiver notre indépendance intérieure et maintenir notre équilibre face aux défis inévitables de la vie.
Clé 6. La maîtrise des désirs. La sixième clé stoïcienne se concentre sur la maîtrise des désirs. Les stoïciens reconnaissent que les désirs excessifs et les attachements aux biens matériels sont souvent à l'origine de notre insatisfaction et de notre manque d'indépendance intérieure. Pour cultiver une vie plus sereine, ils nous exhortent à apprendre à maîtriser nos désirs. La maîtrise des désirs consiste à développer une relation plus saine avec nos besoins et nos envies. Cela ne signifie pas que nous devrions supprimer tous nos désirs, car certains d'entre eux sont naturels et nécessaires, comme le désir de nourriture, de sécurité ou de relations sociales. Cependant, il est important de distinguer entre les désirs authentiques et les désirs superflus, qui nous poussent à toujours en vouloir plus. Les stoïciens nous enseignent que la clé est de devenir conscient de nos désirs et de les examiner de près. Pourquoi désirons-nous telle ou telle chose? Est-ce que ce désir est en accord avec nos valeurs et notre recherche de la vertu? Est-ce que ce désir nous rendrait vraiment plus heureux? Ou est-ce une illusion? En pratiquant cette réflexion, nous pouvons apprendre à réduire l'emprise des désirs insatiables sur notre vie. Nous devenons plus autonomes par rapport aux tentations matérielles et nous nous libérons de l'esclavage des désirs compulsifs. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la pauvreté, mais plutôt que nous pouvons vivre avec discernement et modération. La maîtrise des désirs renforce notre indépendance intérieure en nous permettant de vivre avec moins de perturbations émotionnelles liées à la recherche constante de gratification matérielle. Elle favorise également une plus grande satisfaction avec ce que nous avons et une meilleure appréciation des aspects non matériels de la vie, tels que les relations, la créativité et la croissance personnelle. En fin de compte, cette clé stoïcienne nous rappelle que notre bonheur et notre indépendance ne dépendent pas de l'accumulation de biens, mais plutôt de la façon dont nous gérons nos désirs et de la qualité de nos choix. Clé 7. La pratique de la gratitude. La 7e clé stoïcienne met en lumière l'importance de la pratique de la gratitude dans la recherche de l'indépendance intérieure et de la paix d'esprit. Les stoïciens comprenaient que le désir constant de plus de biens matériels ou de succès pouvait nous entraîner dans un cercle sans fin d'insatisfaction. La gratitude est une antidote puissante à cette tendance. La pratique de la gratitude consiste à prendre conscience des nombreuses choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants dans notre vie. Que ce soit des éléments simples comme la nourriture que nous mangeons, la nature qui nous entoure, ou des aspects plus complexes comme les relations significatives que nous entretenons. En développant la gratitude, nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre existence plutôt que de nous fixer sur ce que nous n'avons pas. Cela renforce notre indépendance émotionnelle en nous aidant à éviter les sentiments de manque ou d'envie. Les stoïciens considéraient la gratitude comme une vertu fondamentale. Elle nous rappelle que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons être reconnaissants.
Cela ne signifie pas que nous devons nier les défis ou les souffrances que nous pouvons rencontrer, mais plutôt que nous pouvons trouver de la lumière même au milieu de l'obscurité. La gratitude nous aide à vivre dans le moment présent, à apprécier ce que nous avons et à développer une attitude de contentement. Elle nous encourage également à reconnaître les contributions des autres à notre vie, renforçant ainsi nos relations et notre sens de la communauté. Pratiquez la gratitude régulièrement que ce soit par la tenue d'un journal de gratitude, par la méditation, ou simplement en prenant le temps chaque jour pour réfléchir sur ce qui nous rend reconnaissants, peut contribuer de manière significative à notre bien-être émotionnel et à notre indépendance intérieure. En fin de compte, cette clé stoïcienne nous rappelle que notre bonheur et notre indépendance ne dépendent pas de l'accumulation de biens, mais plutôt de la façon dont nous gérons nos désirs et de la qualité de nos choix. Clé 8. La réflexion sur les actions du jour. La 8e clé stoïcienne se concentre sur la pratique de la réflexion quotidienne sur nos actions. Les stoïciens encourageaient cette pratique comme moyen d'amélioration personnelle et de développement de l'indépendance intérieure. La réflexion sur les actions du jour consiste à prendre quelques minutes chaque soir pour passer en revue les événements et les actions de la journée. Cela inclut non seulement les actions concrètes que vous avez entreprises, mais aussi vos réactions émotionnelles et vos pensées. Vous pouvez vous poser des questions telles que « Ai-je agi en accord avec mes valeurs stoïciennes ? Ai-je fait preuve de sagesse, de courage et de maîtrise de soi ?» Cette pratique offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle vous permet de maintenir un niveau élevé de conscience de vous-même. Vous devenez plus attentif à vos comportements et à vos réactions, ce qui facilite l'ajustement et l'amélioration de votre conduite. Ensuite, la réflexion sur les actions du jour vous aide à évaluer si vous avez respecté vos principes stoïciens. Si vous avez agi de manière contraire à vos valeurs, cela vous offre l'opportunité de rectifier le tir et de prendre des décisions plus conformes à vos convictions la prochaine fois. De plus, cette pratique vous aide à cultiver l'indépendance intérieure en vous donnant un sentiment de contrôle sur votre propre comportement. Vous devenez le gardien vigilant de votre conduite et de vos réactions, plutôt que d'être simplement réactif aux stimuli externes. La réflexion sur les actions du jour peut également contribuer à réduire le stress et l'anxiété. En examinant de manière objective vos expériences et vos réactions, vous pouvez mieux comprendre ce qui a contribué à votre bien-être ou à votre malaise, et ainsi apporter des ajustements pour améliorer votre qualité de vie. En fin de compte, cette clé stoïcienne nous rappelle que notre bonheur et notre indépendance ne dépendent pas de l'accumulation de biens, mais plutôt de la façon dont nous gérons nos désirs et de la qualité de nos choix. Clé 9. L'utilisation de la philosophie comme guide de vie.
La 9e clé stoïcienne met en avant la philosophie elle-même comme un guide de vie précieux pour cultiver l'indépendance intérieure et la sagesse. Les stoïciens considéraient la philosophie comme un moyen essentiel pour vivre une vie plus épanouissante et en accord avec leurs principes. Utiliser la philosophie comme guide de vie signifie intégrer les enseignements stoïciens dans vos décisions et vos actions quotidiennes. Cela commence par la compréhension des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, tels que la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable, la recherche de la vertu, la méditation sur la mort, la pratique de la gratitude et les autres clés que nous avons explorées précédemment. En utilisant la philosophie comme guide, vous pouvez répondre aux défis de la vie avec une perspective stoïcienne. Vous pouvez prendre du recul et réfléchir à la manière dont les stoïciens aborderaient une situation donnée. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées, à maintenir votre calme en cas de perturbation et à agir de manière éthique et vertueuse. La philosophie stoïcienne offre également des outils pour gérer vos émotions et votre mentalité. Par exemple, la pratique de la méditation sur la mort peut vous aider à réduire la peur de l'inconnu, tandis que la réflexion sur les actions du jour vous permet de maintenir un niveau élevé de conscience de vous-même. En utilisant la philosophie stoïcienne comme guide, vous pouvez également développer une résilience mentale qui vous permet de faire face aux revers de la vie avec dignité et courage. Vous êtes moins susceptible d'être submergé par les émotions négatives lorsque vous avez une philosophie solide pour vous guider. En fin de compte, la 9e clé stoïcienne nous rappelle que la philosophie stoïcienne est bien plus qu'une simple théorie intellectuelle. Elle peut être une boussole morale et pratique pour vivre une vie plus équilibrée, plus épanouissante et plus en harmonie avec nos principes. Clé 10, la communauté stoïcienne. La 10e clé stoïcienne met en avant l'importance de la communauté stoïcienne dans la pratique et le renforcement de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens valorisaient la discussion, l'échange d'idées et le soutien mutuel dans leur quête de sagesse et d'indépendance intérieure. La communauté stoïcienne peut prendre différentes formes, que ce soit un groupe de discussion en personne, des forums en ligne, des clubs de lecture, ou même des amis partageant des intérêts philosophiques similaires. L'essentiel est d'avoir un groupe de personnes avec lesquelles vous pouvez partager vos réflexions, discuter des principes stoïciens et recevoir un soutien dans votre cheminement personnel. Participer à une communauté stoïcienne vous offre plusieurs avantages. Tout d'abord, cela vous donne l'occasion d'apprendre davantage sur la philosophie stoïcienne en bénéficiant des connaissances et de l'expérience des autres membres. Vous pouvez poser des questions, confronter différentes perspectives et approfondir votre compréhension des enseignements stoïciens. De plus, la communauté stoïcienne offre un espace sûr pour exprimer vos réflexions et vos préoccupations, ce qui peut être précieux pour le développement personnel. Vous pouvez partager vos défis, vos succès et vos expériences avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs stoïciennes, ce qui peut renforcer votre engagement envers la philosophie. La communauté stoïcienne peut également vous aider à rester responsable de vos engagements. Lorsque vous savez que d'autres vous observent et vous soutiennent dans votre quête de vivre une vie plus conforme aux principes stoïciens, vous êtes plus enclin à maintenir vos efforts et à persévérer face aux obstacles. En fin de compte, la 10e clé stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement philosophique. En rejoignant une communauté stoïcienne, vous pouvez bénéficier du soutien social, de l'apprentissage continu et de la camaraderie, ce qui peut vous aider à cultiver votre indépendance intérieure de manière plus efficace.
En utilisant ces 5 clés stoïciennes, vous pouvez cultiver l'indépendance intérieure et vivre une vie plus épanouissante. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en pratiquant la vertu, en acceptant les événements inévitables, en méditant sur la mort et en vous préparant à l'adversité, vous pouvez développer une force intérieure qui vous guidera dans toutes les situations de la vie. En conclusion, j'espère que cette exploration des clés stoïciennes pour cultiver l'indépendance vous a été utile et inspirante. La philosophie stoïcienne offre des outils précieux pour développer la tranquillité intérieure, la sagesse et la résilience face aux aléas de la vie. Ces clés stoïciennes que nous avons discutées en détail constituent un guide pratique pour vivre de manière plus épanouissante et en harmonie avec nos principes. Si vous avez apprécié cette discussion et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets liés à la philosophie stoïcienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo et de partager cette sagesse avec d'autres esprits curieux. Et si vous avez des amis stoïciens ou des personnes intéressées par cette philosophie, n'hésitez pas à partager ce que vous avez appris avec eux. L'échange d'idées et de connaissances est au cœur de la philosophie stoïcienne. Et en encourageant d'autres personnes à s'engager dans cette quête de sagesse, vous contribuez à une communauté de pensée plus large. C'est une manière précieuse de diffuser les enseignements stoïciens et de permettre à d'autres de bénéficier de ces clés pour cultiver l'indépendance. Encore une fois, merci d'avoir exploré ce sujet avec moi. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez discuter à l'avenir, n'hésitez pas à les partager. Restez curieux et continuez à apprendre, comme le préconisent les stoïciens, pour une vie plus épanouissante et éclairée.